avant l'arrivée des Blancs, l'arrivée d'écriture ici en Afrique, nos arrière-parents, avant l'arrivée des téléphones, des fax, nos arrière-parents prenaient un oiseau. Il y avait un oiseau là-bas, un rossignol, ils le prenaient, et ils écrivent des notes, ils attachent au pied de l'oiseau et puis on envoie l'oiseau. Ils voyageaient pour transmettre des messages. Donc, maintenant, chez nous, dans notre tradition, nous sommes des messagers. Les artistes chanteuses ou chanteurs, c'est des messagers. Ils transmettent les problèmes sociaux. Ils chantent des problèmes sociaux. Donc, on est différent que les griots. Les griottes chantent des louanges. Solo sira manganyara kawro santi. Alaya masaledi alama ko kelena. Alaya masaledi waidu juludo moribani julo sara moriba nebe gano barekara. Akuni tare damuni nyagi sumale. Alaya mogoluda mamogolu kanya ali sini sogoma do be badodola. Jelia bedam na tugume morbo. Jelia bedam na tugume. An fawye jelia ke katem. An mokewye jelia ke katem. Ne wolora jelia kono di. Ni nyama kala te fenfen atedia. Ni denguli beke ay be chibila kata jeli chekoroba unofe. O den to be na wili. Manikala folo mfa ya fonyana dunya mo karani folo de nyama kalai ni den wolora kabi ifitini bi babulu juwa to sokono abafi bayi kana akana deni abena kana deni nyerni nda singa. Alors il y a un petit récital que soit le vieux ou la vieille fait sous les oreilles du nouveau-né, et de là on sent tout de suite si ce dernier peut être un excellent artiste ou pas. Sa façon de réagir, là c'est automatique. Bon, techniquement je ne peux pas vous l'expliquer. C'est instinctif quoi. Les balafons sont les instruments joués par les garçons qui naissent dans la famille. Bon, les filles ne font que chanter. Donc depuis qu'elle n'avait pas l'âge d'1 an ou de 2 ans, elle a appris déjà à chanter. Elle a grandi dans ce contexte. Donc elle n'a pas autre métier. Alors après ça, elle a commencé à expliquer le rôle principal du griot dans la société. Ce ne serait pas simplement que de chanter, mais le griot joue le rôle de tisserand. Autrement dit, quand il y a de petits conflits, soit dans les familles conjugales, tu interviens pour qu'il y ait une entente entre le mari, dans le foyer quoi. Ou alors si c'est deux villages qui ne s'entendent pas,
ainsi de suite. En dehors de ça, nous jouons aussi le rôle de journalistes, parce que c'est nous qui gardons les archives, mais sous forme de tradition orale, parce que ce n'était pas écrit. Mama Gajeli avec Chogodi, Madame Tarawele. Et généralement, on disait aux gens ce dont ils sont capables. C'est un peu cette méthode qui a été transposée dans la société moderne. Nous qui étions leur drogue, on les stimulait. Quand on leur dit tu es tel, tu es tel, alors ils arrivent à bousculer tous les handicaps. Alberto! Yeah! Alberto la gali magnani, il a gali ma fiero. Alberto la charmante, Alberto tete kebu ateke banani na kona yeke balu complexe la. Nimbara ye. Agi Marcelo Langara magnani. Anna journaliste nyuma Maricelo nakanu barekada nebejigi barekada kaladi anyakuma barekada uye jalibe na barobaga beni ladi abaga me Marcelo wele Maricelo konya masale ala kele kodila masale ala kele. Je m'appelle Fatoumata Touré, connue sous le nom de Fantani. Moi, je ne suis pas une griotte. Il n'y a personne dans ma famille qui a été artiste, à plus forte raison chanteuse. Donc moi, je suis venue dans la chanson par le théâtre. Mais j'ai été à l'école des griots. Le griot, ce n'est pas quelque chose comme... c'est dans leur famille, c'est dans leur sang. Et nous, les artistes, on apprend à chanter. On étudie pour ça. Je peux dire, ma famille, c'est la famille royale. Donc pour eux, c'était, je ne sais pas, un métier indigne d'une princesse. Moi, je ne pouvais pas marcher ici à Bamako. Je mettais des voiles sur mon visage comme ça. Même pour aller au marché, je n'osais pas sortir. Les gens me critiquaient partout. Une Touré qui chante. Ta famille est la famille noble de Bamako. Ta famille, c'est nos marabouts. C'est la famille respectueuse. Toi, tu te mets à chanter. Vraiment, tu as déshonoré ta famille. Salif Keita, qui a fait mon premier album, qui avait un peu le même problème que moi. Salif aussi est un prince chez eux, dans le village Salif Keita. Donc, lui aussi, il n'avait pas du tout le droit de chanter. Donc, lui aussi, il a eu ces problèmes-là. Il a entendu mon problème, il a vu mon problème. Il m'a fait appeler. Il m'a aidé à faire mon premier album. Depuis que le premier album a été sur le marché en 1997, ça a été boum. Tu as vu, Dieu merci. Et depuis là, je suis soutenue par ma famille, mes parents, par tout le Mali. Vraiment, je remercie beaucoup. Moi, j'ai deux chevaux de bataille. Les femmes d'abord.
les femmes d'abord, et puis la paix dans le monde entier. Je chante les femmes, je chante l'amour, je chante les enfants, je chante l'excision, je chante la scolarisation des filles. Vraiment, je chante la paix. Vraiment, le grand problème, c'est, je sais pas, c'est la polygamie là. Vraiment, le grand problème, c'est la polygamie. Nous, on est nés dans ça. On a trouvé que nos parents sont dans ça depuis nos ancêtres. C'est ça quoi, vraiment. Tu as vu. Tu peux trouver dans une famille un mari à 4 femmes. Le mari, s'il gagne beaucoup, il pense à une autre femme, ici chez nous. Mais la femme, si elle gagne, elle pense d'abord à ses enfants, puis à son mari là. Et le mari là ne pense pas à la femme et aux enfants. Il pense à une autre femme, à prendre une nouvelle femme. Si tu fais ça, tu resteras toute ta vie l'esclave du mari. Il faut faire quelque chose pour toi-même, pour t'en sortir, pour tes enfants. De tout le temps, on a tout fait pour les hommes. Vraiment qu'il m'excuse, mais ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ici, pour nos ancêtres, pour les vieux, pour eux, l'idée de l'excision, ils croient que si une fille n'est pas excisée, elle va vers la débauche. C'est purement et simplement ça. Parce que l'excision, pour moi, c'est purement et simplement un assassinat. Lutter contre l'excision, ce n'est pas lutter contre la tradition du pays, ni lutter contre l'islam. Tu as vu? L'excision, pour moi, c'est purement et simplement un assassinat. Mais malheureusement, je suis trop petite, je suis trop petite pour lutter, mais un jour arrivera, je sais que j'y arriverai, s'il plaît à Dieu. Il y a eu des gens qui m'ont dit, Fantani, la lutte que tu partout, la lutte que tu viens, c'est pas bien, hein. Il faut te retirer de ça, hein. Tu es trop petite pour ça, hein. Je dis rien, je l'ai dit seulement, ah, merci. J'ai envie d'organiser une grande tournée avec des matos, avec des trucs pour circuler dans le Mali profond, juste dans les trucs pour chanter, pour faire des concerts gratuits aux gens, pour la sensibilisation, quoi. Je dirais à toutes les femmes de se lever pour se battre, pour travailler, pour arriver à subvenir à ses propres besoins. Voilà. Comme ça, si une femme arrive à faire ses besoins seule, tu es libre, quoi. Tu ne fatigues pas ton mari, tu ne le fatigues pas tout le temps. Donne-moi ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu peux faire ça toi-même. Vraiment, c'est une grande chose. Bonjour, je m'appelle Toumani Diabaté. Je suis griot du Mali, je suis un joueur de kora, un maître de kora. Je suis de la grande famille Diabaté du Mali, de la Gambie, de la Guinée-Conakry, etc. La motivation que j'ai eue pour faire un groupe féminin, un orchestre composé rien que de femmes, qui jouent à la fois des instruments traditionnels et des instruments modernes. Et je suis fier d'avoir commencé ce travail avec mes aînés. C'est pas facile parce que vous savez, les femmes, il y en a qui sont mariées, qui ont des enfants, il y en a même dans le groupe qui ont des petits-enfants. Donc, se donner à la musique, au balafon, à la batterie, à la kora, c'est pas facile.
avec un programme tout à fait différent. Les mettre ensemble, il faut beaucoup de patience et j'en suis sûr qu'avec mon équipe qui est là pour les encourager, et nous sommes contents et nous sommes pour le développement de cette musique-là féminine. Je suis Mariam Diabaté, dite Jojo. Je suis chanteuse. Wassa Fofana bassiste. Maïmna Koulibaly, la guitare. Mounissa Tandina, je fais la batterie. Mariam Daye. Moi, c'est Madiare Dramé, je suis chanteuse. Oui, Massaka Kouyaté, DJ Bamba, on va le chanter, on va le danser tout de suite. C'est très rare de voir un groupe de femmes. Uniquement que les femmes, c'est pas facile. Tu trouveras que les femmes chantent un peu seulement. Soit elles font les chœurs. Choriste, quoi, je veux dire. Donc nous, on a pensé pourquoi pas nous-mêmes. Comme moi, je joue avec Toumani, je joue dans son groupe, quoi. Bon, c'est lui qui m'a demandé ça, d'appeler les femmes pour qu'on puisse faire quelque chose. Parce que moi, je suis la seule femme qui jouait ici, au Mali. Nous a encouragés parce qu'il y a les instruments ici, il y a la salle de répétition. On a commencé à répéter et puis on s'entend très bien. C'est comme ça que ça s'est venu. Bon, si on a pu organiser un groupe de femmes, j'espère avec la volonté de Dieu, ça va marcher avec le courage de Toumani. Parce que c'est lui qui a eu l'idée de nous rassembler, de faire le groupe de femmes. Se ka ɲa kɔ daga mɔgɔ filɛ ka jeliya kɛ et bimi bi alhamdulilayi rabbil alamin n bɛ dɔnkilida kɛ mɔlɔya bɔra ɲa la donc n bɛ barika da ala ye n bɛ barika da Toumani ye. Komi an ɲɛ baara la ɲa mani tɛ ne de tun bɛ la deli ni modèle façon de la n bɛ ci min fɔ musow ye an k'an dɔ ja dɔrɔn ka baara kɛ parce que baara de bɛ mɔgɔw nafa baara de bɛ mɔgɔw wa ɲɛfɛ. J'invite toutes les femmes du Mali à jouer des instruments, à chanter comme nous. Et pour aider en fait les hommes, quand même pour la place de la femme, ce n'est pas seulement dans la cuisine. On peut faire des trucs comme les hommes. C'est ça mon message. Je suis en l'aise maintenant. On va faire du feu au Mali. Donc, un seul doigt ne peut pas prendre un caillou. C'est l'union qui fait la force. Le conseil que je dis à la femme malienne, il faut qu'on lutte. On lutte pour la femme. C'est l'union qui fait la force. C'est ça que je dis.
chanteuse malienne. Je viens du sud du Mali. Et je voulais vraiment pas faire un album. Et après, il y a un producteur qui s'appelle Samassa qui est venu, qui a tout fait pour que je puisse faire un album. Il m'a suivi pendant une année. Elle est en train de me convaincre. Non, c'est bon, c'est rien. J'ai dit, si je fais un album et que ça ne marche pas, moi je vais avoir la honte. C'est bon, je suis bien déjà dans la rue. Quand je sors, tout le monde crie, où est là, où est là? Je chante et on me donne des petits jetons et c'était bien. Et j'étais très très bien comme ça, quoi. Mais après, il m'a convaincu. J'ai fait mon tout premier album en 90. Boum, ça fait un boom. Et le succès est venu depuis 90 comme ça. Voilà. Oui, et j'ai appelé Moussoulou, j'ai dédié à les femmes parce que je trouvais que ces femmes souffrent beaucoup, les femmes africaines souffrent beaucoup. Et ma mère est une femme qui a beaucoup souffert dans sa vie, je suis sa première fille, j'étais tout le temps à côté d'elle. Elle a beaucoup souffert à cause de la polygamie. Donc nous sommes tous des êtres humains. Pourquoi l'homme se donne la possibilité d'aller se marier jusqu'à 4? Pourquoi? Nous sommes tous des êtres humains. Et si la femme pouvait faire la même chose, si la femme aussi, elle peut faire la même chose parce que l'homme le fait. Mais elle le laisse parce qu'elle se respecte, elle respecte son mari. Voilà. Au début, on m'a beaucoup critiqué, mais je me suis accrochée. C'est à moi, je veux que le monde entier entende, que le monde entier voit que la femme africaine souffre. Donc, je ne me suis pas découragée, je me suis accrochée. Au fur et à mesure, je chante, je dénonce les mariages forcés, je dénonce la polygamie, je dénonce, je critique. Maintenant, au fur et à mesure, les jeunes artistes aussi, comme les Rokia Traoré, qui viennent après moi, ça ne fait que m'appuyer. Et ils essayent de m'appuyer. Beaucoup de jeunes artistes, femmes, essayent de faire comme moi, m'appuyer dans mon combat. Mais quand j'ai voulu dénoncer, critiquer les hommes, ma mère a eu peur. Elle a commencé à avoir peur. Elle dit, oh, mais tu es trop petite, arrête de faire des choses comme ça. Tu es née, quel jour tu es née, toi tu viens d'être née. Arrête de critiquer les hommes. J'ai dit non, ils souffrent beaucoup. Quand je voyage avec ma culture. Je voyage avec l'Afrique. Parce que je chante dans une langue que les Européens ne comprennent pas. Alors, il faut leur expliquer un peu ce que je suis en train de chanter. Et il faut leur montrer cette chanson, cette musique, ce rythme, comment on les danse. Comme ça, ça va leur pousser à aimer ta culture. J'ai dit, mais pourquoi on nous montre que la misère en Afrique? C'est le plus beau pays de la planète. Des fois, je me demande, est-ce que c'est parce qu'ils veulent que tous les Africains meurent pour venir occuper notre planète ou c'est quoi? Tu vois? Je dis, mais je ne vois pas, c'est quoi? C'est beau pays, très chaleureux, les gens sont humains. Mais pourquoi on montre que la guerre, la faim et puis machin? Une fois, un journaliste aux États-Unis est venu me demander, mais comment se fait-il que toi, tu viens de l'Afrique, il fait chaud là-bas, vous avez faim là-bas, et vous êtes très pauvre là-bas. Comment se fait-il que toi, tu es très joyeuse sur la scène, et tu es très belle, et tu es bien nourrie, tu es beau? Je dis, mais il n'y a pas que ça en Afrique. Voilà pourquoi je voyage avec ces beaux pays, pour que les Européens aussi savent qu'il n'y a pas que le misère ici. Voilà.
Je suis Rokia Traoré, je suis malienne, artiste malienne. J'ai choisi ce métier juste par amour de la musique. Pendant longtemps, j'en ai rêvé, mais j'ai jamais cru que je serais capable un jour de me produire, être sur une scène avec un public en face de moi, me produire, m'exprimer à travers cet art-là. Pour moi, ça relevait de l'ordre du miracle, de la sorcellerie. Je n'imaginais pas du tout que je serais capable un jour de le faire. La femme respectée dans ma culture, c'est la femme qui a un fils qui va épouser une femme un jour, qui va obéir à sa belle-mère. Donc ça se passait comme ça globalement au Mali. Et j'ai pu voir ailleurs qu'il était possible que ça se passe autrement. Et que même au Mali ici, finalement, en réalité, les gens sont très tolérants. C'est juste, c'est une vague, c'est la tradition qui est comme ça. Il faut juste oser dire non. Je veux que pour moi ça se passe autrement et on ne se fait pas lyncher. C'est clair que c'est dur. Aller à contre-courant d'une tradition qui existe depuis des années, c'est pas évident. Les premières qui l'ont fait, ça n'a pas été très facile pour elles. Elles ont eu le droit à des critiques, à des rejets de la part de leur entourage. Mais bon, c'est faisable. Les autres ont le droit de ne pas aimer, d'avoir leur conception par rapport à ça, comme j'ai le droit de faire de ma vie ce que je veux. Je ne vole personne, je ne mens pas, je fais de la musique. C'est un métier, je gagne ma vie avec ça de manière très honnête. Et en plus, j'exerce le métier que j'aime, alors je ne vois pas où est le problème. Les gens peuvent vraiment penser ce qu'ils veulent. Du genre à agresser les gens ou à être brutal. Et par exemple, l'excision, je n'en parle jamais en termes clairs d'excision. Il faut faire attention parce que les gens risquent de ne retenir que le côté agressif et de ne pas comprendre le message qu'on veut transmettre. Je ne parle jamais de ces choses-là en utilisant les termes. Je parle plutôt de liberté de la femme. Qui parle de liberté de la femme est contre l'excision, forcément. Puisque l'excision, c'est une manière de soumettre la femme, de lui enlever une partie d'elle pour la rendre encore plus soumise et avec moins de volonté et comment dirais-je, être juste un appareil reproducteur, quoi. J'ai beaucoup écrit sur justement la situation des jeunes, la situation de l'enfant et la situation des parents des enfants pauvres. C'est très bien que les droits de l'enfant existent, sauf que pour le moment c'est un privilège, alors que ça devrait être un droit. Comme le nom le dit, ça devrait être un droit valable pour tous les enfants de pauvres et les enfants de riches. Sauf que ces droits-là, ça s'achète. Ce ne sont pas des choses gratuites, des choses innées avec lesquelles on naît. C'est pas ça du tout. Il faut de l'argent pour envoyer un enfant à l'école. Il faut de l'argent pour lui donner à manger. Il faut de l'argent pour lui offrir une éducation. Ici, on va souvent entendre que c'est Dieu qui donne l'enfant. C'est l'enfant qui choisit ses parents. Les parents ne choisissent pas d'avoir un enfant. Puisque c'est plus supportable comme ça, de penser qu'on ne le décide pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Dire à ces gens qui n'ont pas d'argent de ne pas avoir d'enfants? C'est peut-être ça la solution. Je ne sais pas, ce serait cruel. Finalement, le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de mettre ces enfants au monde. Je veux juste dire que c'est à des années-lumière le jour
où il va y avoir un procès parce qu'un prof en brousse a abusé d'un de ses élèves. Il y en a, mais en pagaille ici. Donc ces enfants-là se posent des questions. Je pense qu'ils sont même loin d'imaginer quelle peut être l'enfance d'un enfant européen, par exemple. Combien ça peut être gay, combien l'enfant européen est protégé. Et pourtant, en réalité, dans 80% des foyers, les femmes travaillent pour nourrir la famille. Donc je ne comprends pas. Elles bossent quand on le voit dans la ville. Celles qui vendent des oranges, je ne sais quoi, tout. Celles qui sont tout le temps en train de bosser, c'est des femmes. Soyez libres, ça ne veut pas dire soyez débauchés, ça ne veut pas dire oubliez je sais pas, certaines bases de notre culture. Ça veut juste dire sachez ce que vous voulez, prenez-vous en main. On peut bien respecter ses parents, respecter son époux, respecter les autres tout simplement, qu'ils soient hommes ou femmes, tout en étant libres. Et le premier des respects, c'est de se respecter soi-même. Et une personne qui se respecte et que les autres respectent est libre. On ne peut pas parler de respect dans l'oppression. Ce n'est pas possible. Soyez libre. Soyez libre de penser. Essayez de faire ce que vous voulez. C'est fantastique quand on y arrive. Barikele kuma fo barakacha faso deuna kele kele umanja je baba tarada jamanyale ya jamanyale la kelike soke awa jalinye kumpenge manjubana ninde yinye kumbenge nanguma ya kumbenge lage burenyame. Hip-hop au Sénégal, c'est comme partout dans le monde, c'est un truc qui vient du ghetto et souvent qui draine des jeunes. Mais au Sénégal, ça a une autre réalité. C'est des jeunes qui n'ont pas de boulot, qui se retrouvent dans le rap en souhaitant toujours trouver une porte de sortie. Et nous, c'est ce qu'on a compris, et pour canaliser tout ça et l'orienter, qu'on a initié. D'abord, on a monté la structure Hip Hop Rose et initié le label Hip Hop Rose. Yo, salut man, je m'appelle Big D, je suis un rappeur sénégalais, artiste rappeur sénégalais. Je fais du rap maintenant, ça fait 14 ans, depuis 88. Donc la hip-hop au Sénégal marche très fort, ça marche très fort. Pourquoi je suis rentré dans le rap, je sais pas, je crois que c'est le rap qui est venu à moi, je sais pas le grand. Écoutez, au Sénégal, vous savez, il y a 3000 groupes de rap. Et dans chaque quartier, à travers le Sénégal, pas seulement à Dakar, à travers le Sénégal, il y a 3000 groupes de rap. Et aujourd'hui, nous, on peut dire que Dieu merci, que tous ces jeunes-là, au lieu de se retrouver dans la rue pour faire des conneries, se jettent sur le rap. Le rap devient pour eux un temps plein où ils expriment leur colère. Parce qu'en fin de compte, le rap, c'est une revendication, c'est une musique de revendication. C'est assez spécial le hip-hop.
au Sénégal. On essaye de conscientiser les gens, d'essayer de les prendre de la mauvaise voie, de les mettre dans la bonne voie. Et pour cela, il faut que, bon, on est toujours mal aperçu, on dit vous êtes des bad boys, mais c'est un bad boy qui dit la vérité, c'est un enfant de qui prenait le rap, même s'ils rebellaient contre aussi le rap, parce que les gens ici, il y avait certains rappeurs qui passaient leur temps à insulter. Or chez nous, vous savez, c'est mal vu. L'Américain peut dire ce qu'il veut, comme chaque fois qu'il veut, mais nous, on ne peut pas le dire parce que, comme on dit, nous n'avons pas les mêmes réalités. On n'est pas violents. Voilà, parce que nous, tout ce qu'on fait, c'est dans la sagesse et dans l'expérience. Parce que l'expérience fait la différence. Parce que, comme on dit chez nous, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Tout ce qu'on fait, c'est dans la sagesse et dans, comme on dit, dans le tech et tech. Voilà, dans la discipline. Au Sénégal aussi, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le hip-hop. Parce que, déjà, vous savez, une fille, elles ont le temps qu'elles sont mariées, parce qu'on est dans une société où on a nos réalités, il y a la tradition. Déjà, une femme qui rappe, elle est mal vue. Donc, si elle-même, elle n'est pas déterminée, ou bien elle n'a pas une conviction, en sachant que ça, c'est un boulot, c'est un métier comme les autres boulots, donc, ce qui est sûr, elle doit rencontrer des difficultés. Donc on a besoin des femmes pour que le hip-hop puisse évoluer. C'est vrai qu'on ne laisse pas ici trop d'espace pour qu'elles ne participent pas, parce qu'il fait longtemps, les rappeurs passaient le temps à critiquer les femmes, à les insulter. À la fin même, les femmes ne venaient même plus au concert parce qu'elles se sentaient tout le temps visées. Donc quand une femme se sent visée, elle est frustrée. Alors quand les rappeurs passent son temps à l'indiquer, elle fuyait, elle ne venait plus au concert. Alors elle a fait un rap un peu macho. Ça ne voit pas clair, ça nous a gros bon rêveur. Son blackjack dans son film d'amour, XXL. Voilà, en ce qui concerne les femmes rappeuses, vraiment, même hier, il y a une qui est venue ici, c'est qu'elle avait commencé à rapper, mais vous savez, elle me dit tout, son seul problème, c'est que sa mère ne veut pas, elle a peur. Bon, c'est une chose normale. J'ai ici une autre fille qui s'appelle Fatim, qui vient souvent me voir. D'ailleurs, chaque réussite a une femme. Et le hip-hop, on a besoin de femmes pour que le hip-hop puisse vivre. Parce qu'on n'a pas besoin seulement que les filles acclament les hommes, il faudrait aussi que les hommes acclament les filles, pour qu'il y ait vraiment une égalité entre elles et nous. Parce qu'elles ont le mot à dire. Dans le studio, le DJ Sochu, c'est un DJ, c'est un ami à mon manager. Lui aussi, c'est un DJ, il s'appelle DJ Ko. Je viens ici parfois pour faire des répétitions, pour qu'il regarde mes textes, pour qu'il me fasse des arrangements, tout ça, quoi. Il y a ça aussi, cette chanson. Je le dis à ma mère, hein, j'aime trop cette chanson, c'est en country music. Vous connaissez? C'est comme ça. Baby manko di wal samaya yamwa Taiji suma yek sefi alak yota. Hey. Bonjour, je m'appelle Ndiaye Gueye. J'ai commencé à faire de la musique, ça fait 1 an. Si je fais des chansons qui parlent des hommes, qui parlent des méfaits de l'homme, on me dit que vous là, vous les femmes là, il faut taire. Alors que c'est pas ça. Nous, on a quelque chose à montrer. Nous, on a toujours quelque chose à faire. Ouais. Et les hommes ne sont pas supérieurs à nous. Mon père ne veut pas que je fasse la musique à cause des mecs que je fréquente. Il y a beaucoup qui viennent à la maison pour me voir. Il y a tout ça. Mon père n'a pas voulu que je fasse la musique. Ma mère, elle est d'accord. Pour lui, il n'y a que les études.
les études, tout simplement. Si j'ai mon diplôme, alors là, je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire tout ce que je veux, mais pas la musique. Ce qui me dérange le plus, c'est le fait de sortir en cachette, de mentir à mon père. Ce que je souhaite le plus, c'est de le convaincre un jour de me laisser faire ma musique. Et qu'il saura que moi je suis forte, que je peux y persévérer, que je peux aller en avant quoi. J'aimerais bien me confier en lui. Mais pourquoi les hommes sont plus autoritaires que les femmes? Aujourd'hui même, il ne sait pas que je suis là. Il ne sait pas ce que je fais pour lui, je suis à l'école. Alors que je suis là en train de faire un interview avec un Italien. Moi c'est Zaina du groupe Yamadiahal. Moi c'est Marie du groupe Yamadiahal. On a pensé au hip-hop parce que ça nous a permis de toucher plus de monde. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ils sont vraiment branchés sur le hip-hop et tout ça, la musique. Les femmes ont utilisé le hip-hop, on a dit en fait parce que c'est déjà plus facile de s'exprimer parce qu'on aurait pu prendre un autre style musical, par exemple, même de la musique traditionnelle. C'est vrai que c'est pas facile, que souvent bon, on a été confronté à des difficultés pas possibles, qu'on a failli laisser tomber. Mais bon, c'était toujours pas d'un côté ou de l'autre, et puis on se poussait entre nous. Mais je pense que quand on aime vraiment quelque chose, on va jusqu'au bout. Enfin, on commence déjà. Bon, la musique, c'est quelque chose qui nous pousse à être indépendants. Et donc, du moment où on affronte les parents, parce qu'il y a toujours les études d'abord, ils ont l'impression qu'on est pressé de s'en aller, de les quitter, je crois. Et puis voilà. Hein. Mais moi, je ne cache pas qu'au début, je me cachais pour faire de la musique. Au début. Mais au fur et à mesure, ça s'accepte. Moi, je cache rien. Je dis tout ce que je fais à ma mère. C'est ma confidence. Sans l'amour, la vie n'a pas d'importance. Sans l'amour, c'est naze la vie. Sans l'amour. Il y a un jour un mec qui m'a posé cette question. Entre la musique et moi, qu'est-ce que tu allais choisir? Une question idiote. J'ai même pas réfléchi. Je lui ai tout directement répondu. Je choisirai la musique. Y a-t-il une raison à vivre dans la musique? Je sais pas. Je sais pas moi ce qui me pousse à faire la musique, à y résister. Je sais pas. C'est au fond de moi. Je peux pas l'exprimer. Je dirais même sans la musique. Est-ce que je résisterai? Qui peut me pousser à arrêter de faire la musique? Je ne vois pas. Peut-être Dieu, mais je ne vois pas. Moi, je suis sûre qu'un jour mon père acceptera ma musique. Qu'un jour mon père acceptera et sera content d'avoir une fille chanteuse. Ouais, c'est ça. Les arguments les plus dangereux à exprimer sur scène sont le sexe, la politique, les problèmes de femmes et nous-mêmes, les filles. Être sur le podium, tout ça, chanter sur scène, c'est un problème. En fait, on a toujours peur de la réaction des gens. Mais c'est vrai qu'en majorité, le sexe, c'est quelque chose de vraiment tabou ici. Donc quand on en parle tout de suite, on sent que les gens se referment sur eux. You better ask yourself if you can't believe this by yourself. Stop now, we got to make a stand. Quand on veut parler vraiment des problèmes des filles, il y a des problèmes intimes comme des problèmes qu'on voit partout, ils trouvent qu'on a des mots crus. Par exemple, rien que de parler de préservatif, c'est encore tabou ici. Rien que le fait de dire aux jeunes de se protéger,
tout de suite, ça, ils se disent non, c'est pas bien. Parce quoi. que là, une fille doit attendre le mariage pour avoir son premier rapport. Oui. Donc là, c'est un problème. Bref, voilà, quoi, c'est des gros problèmes qu'on rencontre. On nous traite de tous les noms. À la limite, c'est comme si on était pas de pute, si je peux dire. Non, ben, tu vois, il n'y a pas de secret. C'est vraiment cette femme qui a parlé de l'excision, là, oui, celle-là, on l'admire beaucoup. Et je pense que ça, c'est quelque chose de rare, parce que rien qu'au Sénégal, on l'a peut-être on l'a entendu en passant comme ça. Sur les chaînes nationales, bon, on la passe pas souvent, parce que tout de suite, les gens se sont sentis personnellement touchés. Parce que c'est des choses qui arrivent ici tout le temps. Donc, le fait qu'elle ait fait ça, moi, je trouve que c'est bien, et je pense que je voudrais dire aux femmes, les femmes musiciennes par exemple comme nous, je crois, je voudrais les pousser à parler plus de ça, à plus s'exprimer sur ça. Je m'appelle Marielle Diallo, mon nom de scène c'est Myriam, j'ai commencé le rap en 97, j'ai sorti ma première cassette en 99 et je fais du hip-hop. Donc moi c'est Oumiaï, j'ai commencé la musique à l'âge de 15 ans. Moi je m'appelle Mina, j'ai commencé la musique en 95. En fait, il y avait quelque chose qu'on sentait, quelque chose qu'on voulait véhiculer. Et on a trouvé que le mouvement hip-hop avait un concept très engagé. Donc on avait quelque chose à véhiculer, quelque chose qui était en nous qu'on voulait exprimer. Parce que le hip-hop, en fait, le concept du mouvement même, c'est en fait de dénoncer ce qu'il y a. Et on avait envie de dénoncer, c'est pour ça qu'on est entré dans le mouvement. Et puis en fait, on qualifie le mouvement hip-hop comme un mouvement d'agression. Donc le mouvement est mal vu pour les parents, pour les autres, pour tous ceux qui nous entourent. Mais on s'est battu pour en fait leur dire que le mouvement hip-hop n'est pas malsain. Donc c'est quelque chose de très beau. On a des choses à véhiculer et on peut les véhiculer, quoi. D'après ce que j'ai entendu, quand il est né aux États-Unis, c'est pour combattre le racisme. C'était sur ça. Donc ici au Sénégal, c'est pour initier, pour instaurer le changement. C'est pour ça qu'on est entré. On était contre le gouvernement qui était là. On voulait que ça change. C'est pour ça qu'on est devenu rappeur. Voilà, moi je reviens sur la définition même du nom du groupe. Le groupe s'appelle ALIF. ALIF, ça veut dire Attaque libératoire de l'infanterie féministe. Pour dire qu'en fait on est des féministes. On est là pour en fait combattre tout ce qui freine l'émancipation de la femme. On est là pour en fait nous battre, libérer la femme. Quand tu entends Alif, tu vas te dire Alif, c'est la première lettre de l'alphabet arabe. La première lettre de l'alphabet arabe, là pour dire que en fait la femme, elle est le début de tout, elle est génératrice de la vie. Donc tout doit commencer par l'arabe, la femme. Les histoires qui se sont passées, c'est des histoires de excusez-moi, de sexe qui se pose toujours. Parce que quand on est un groupe de filles, les hommes avec qui on travaille, ça se pose toujours la question de sexe. Parce qu'on a eu à travailler avec des gens qui nous draguaient, on a refusé, ils ont stoppé le travail et ça pose toujours problème. On a travaillé avec plein de gens, c'est ce qui explique que depuis 3 ans, on est resté sans sortir de cassette parce que tous les mecs avec qui on travaillait, ils ont posé ce problème-là. Parce que ce qui les arrange, c'est la femme qui reste à la maison, la femme au foyer, la femme qui ne réfléchit pas, la femme qui est très douce, la femme qui ne cherche pas à comprendre, la femme qui ne fait pas d'histoire. C'est ça qui arrange les choses. On peut être très moderne tout en étant aussi traditionnel. On peut travailler tout en s'occupant du foyer, c'est pas difficile. Il y a un recul par rapport au hip-hop. Le hip-hop n'est plus ce qu'il était avant. Et ça fait très mal. Mais voilà, on se bat pour que ça puisse revenir. Parce que moi, je me dis que c'est à cause des rappeurs. Si on sort quelque chose de fort, les gens ne pourront qu'aimer ça. C'est sûr. Hey yo! Ha!
Je m'appelle Fatim, je fais du rap parce que c'est une musique que j'aime bien. Bon, moi je m'appelle Sistefa, je suis sénégalaise, je suis née ici, j'ai grandi pratiquement ici au Sénégal. Et pense qu'être rappeur, c'est être quelqu'un qui coûte tout le temps, qui raconte des salades, qui raconte des trucs qui sont négatifs. Alors c'est pas ça. Moi je me dis, nous sommes des messagers, nous sommes des éducateurs et nous sommes là pour éduquer la population, quoi. Je m'appelle Tina, j'ai 26 ans. Ben là je fais du rap par plaisir. Non, c'est petit, par passion. Parce que moi, la chanson, je l'ai là, au fond de l'âme. La musique, je l'ai là, dans le sang. Bof, moi, je m'appelle Max, mais on m'appelle MIX, du Nordar, quoi. Faire du hip-hop, pour ressentir ce qu'on ressent, pour sortir ce qu'on ressent, quoi. Là, c'est difficile, hein? C'est difficile. Tout est difficile là, rien ne marche, rien ne marche. Oui, mon père c'était un éducateur et voir sa fille vraiment terminer dans le milieu musical, c'était pas du tout évident. Il voulait d'une fille vraiment, hein, une correcte quoi, quelqu'un qui va venir avec beaucoup de diplômes quoi. Alors qu'est-ce qu'elle fait la jeune fille? Elle emprunte un autre chemin. Qu'est-ce qu'elle veut être? Elle veut être artiste, elle veut être chanteuse. Alors c'était pas tout facile pour mon père, mais ma mère elle n'avait pas de problème. Finalement, paix à son âme, elle est décédée. Et je voudrais bien relever le défi que j'ai entamé. Mais là, j'ai vécu pendant 13 ans sans connaître ma mère et tout. Et là, j'ai vécu avec mon père, avec la femme de mon père. Mon père n'était jamais là, il était toujours absent. Donc il y a beaucoup de choses qui se passaient alors que lui, il ne connaissait pas parce qu'il n'était pas toujours à la maison. Faire du rap ici au Sénégal pour une fille, mon vieux, là c'est difficile, hein? Les parents sont très stricts là-dedans. Ils disent d'habitude qu'une fille ne doit pas, je sais pas moi, se mêler aux garçons pour ces histoires de chansons, ce sont des conneries. Pour exprimer le truc que j'ai vécu, je ne pensais pas que le malheur allait bien ou bien d'autres musiques et tout. Par rapport à ça, j'ai fait du rap. C'était très difficile parce que ma mère ne l'acceptait pas. Elle me disait que là, une fille bien éduquée ne fait pas ça. Parce que là, c'est une musique de vagabondage, tu vois. Il y a beaucoup de chantage, tu vois, pour s'en sortir. Par exemple, un homme, il est libre, il peut faire tout ce qu'il veut et tout. Mais quand il s'agit d'une fille, peut-être qu'il faudra faire un échange. Il faudra, par exemple, sortir avec le type, il faudra... Mais ils ne sont pas tous comme ça encore, je le répète. Mais il y a surtout ces problèmes-là. Ou bien parfois, ils ne te prennent pas au sérieux. En tout cas, moi, je me dis que pour eux, la fille ne doit être qu'à la maison et au lit. Oui, dans ma vie, c'était pas trop facile, c'était pas du tout évident d'être musicienne et de s'en sortir ici au Sénégal. Parce que non seulement on n'occupe pas les mêmes places que les hommes, ils pensent qu'ils sont toujours supérieurs à nous. Ce qu'ils font, c'est mieux que ce que nous faisons, alors que c'est pas ça. Moi, je me dis que c'est comme dans un examen, celui qui bosse le plus, c'est lui qui s'en sort le mieux. Ça, c'est évident. Alors, la population nous indexe, oui, une fille qui fait du rap, c'est pas bon, ceci, cela, elle est tout le temps dehors, elle ne rentre pas aux heures normales, mais moi, je me dis que c'est mon choix, quoi. Avec ça, je sais que je vais m'en sortir. Une femme doit être toujours derrière l'homme. Là, ici, dans les pays africains, il n'y a pas l'égalité entre les femmes et les hommes. Hein. Même si on dit que oui, les femmes font du rap, et même si on dit que oui, beaucoup de choses ont changé, mais ça ne peut pas changer. Ce que je veux, c'est que les femmes se battent pour être plus fortes que les hommes et avoir, ou bien s'ils ne peuvent pas dépasser les hommes, avoir le même statut que les hommes. Oui, rester à la maison, faire la cuisine, je le fais, mais pas tout le temps. Quand j'ai un concert, je m'y rends. Parce que vraiment, c'est là où j'ai visé, c'est mon objectif. Et je veux gagner mon bout de pain à travers la musique, par la musique. Je peux rester à la maison, c'est très normal parce que je suis appelée à me marier, à avoir des enfants, à fonder un foyer. Vraiment, c'était pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'est à travers la musique être une parfaite éducatrice, une parfaite messagère, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est à eux de travailler, d'aller vers l'avant et
de dire merde à beaucoup de choses. Si la femme avait occupé la place vraiment qu'elle devait occuper, le monde ne serait pas comme ça, quoi. Si le monde était gouverné par les femmes, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait rien. Il n'y aurait que la paix et l'amour. Parce que les femmes sont sensibles et ne veulent pas de la guerre. Bende be figija, bende be fu